68 meilleures affirmations pour réfléchir et transformer ta vie. L'éducation de l'esprit est la clé pour mettre de l'ordre dans sa vie. Lorsque vous avez de l'harmonie dans votre tête, elle commence à se refléter dans votre travail, votre famille et vos relations avec les autres. Qu'est-ce que l'ordre? C'est lorsque vous êtes satisfait de vous-même dans tous les domaines de votre vie. Cela signifie que les objectifs et les désirs que vous vous fixez sont soit déjà atteints, soit en cours de réalisation, vous apportant ainsi une satisfaction. Le livre que nous discutons aujourd'hui convient absolument à tout le monde. Peu importe qui vous êtes, rapide ou lent, riche ou pauvre, talentueux ou non. L'essentiel est de mettre en pratique les idées que vous entendez. Cela vous aidera à transformer votre vie pour le mieux. Si vous êtes intéressé par le développement personnel, l'atteinte des objectifs et la croissance individuelle, abonnez-vous à ma chaîne. Il y a déjà beaucoup de contenu utile, et chaque semaine, vous y trouverez de nouveaux conseils issus des livres les plus inspirants. Passons maintenant au livre. L'auteur propose plusieurs réflexions qui vous aideront à mieux vous comprendre. Première affirmation. L'homme sème lui-même le désordre dans sa vie pour ressentir un état de fatigue. L'aspiration inconsciente à des émotions familières peut être plus forte que les arguments de la raison. Réfléchissez à quel point cette affirmation s'applique à vous. Comment l'ordre dans vos affaires influence-t-il votre état d'esprit? Deuxième affirmation. Seule une personne en quête de blessure peut être offensée. Celui qui a l'habitude de se sentir offensé trouvera toujours une raison pour cela. Si quelqu'un est constamment vexé par vous, souvenez-vous, le problème ne vient pas de vous. Cette personne utilise l'offense comme un moyen de s'immerger dans des émotions qui lui sont familières. Mais interrogez-vous aussi, l'offense est-elle devenue votre réaction habituelle? Troisième affirmation. L'insulte est l'arme de celui qui a tort. Lorsqu'une personne ne peut pas prouver son point de vue, elle en vient aux attaques personnelles. Quatrième affirmation. Cherchez d'abord à comprendre l'autre, puis à être compris. Pour cela, posez des questions ouvertes afin de découvrir la position de votre interlocuteur et l'écouter véritablement. Cinquième affirmation. Lutter contre les convictions des autres est une perte de temps. Plus vous insistez, plus la résistance s'intensifie. La bonne stratégie est de créer des conditions permettant à la personne d'arriver elle-même aux conclusions nécessaires. On ne peut forcer personne à être heureux. Commencez par vous-même, en améliorant votre propre vie, vous inspirerez automatiquement ceux qui vous entourent. Ce n'est pas pour rien qu'on dit, autour d'un seul sauvé, des milliers seront sauvés. Sixième affirmation. La force des petits pas est infiniment plus grande que celle des élans soudains. Des efforts constants et persévérants mènent toujours à un résultat durable, bien qu'ils demandent du temps. Celui qui s'arrête perd tout. Pensez aux grands artistes, aux sportifs ou aux entrepreneurs, aucun d'eux n'aurait réussi s'il avait décidé d'abandonner un jour. Notez quelques actions concrètes que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui pour avancer vers votre objectif. Septième affirmation. La plupart des gens préfèrent souffrir plutôt que de lutter contre la cause de leur souffrance. Nous nous habituons aux conditions qui changent, même lorsqu'elles nous font du mal. Le corps humain, en quête de stabilité, ancre cet état. Posez-vous la question, dans quels aspects de votre vie choisissez-vous la souffrance? Peut-être est-ce un travail que vous n'aimez pas, une relation toxique ou des conflits constants? Pour changer la situation, la première étape est de reconnaître que c'est vous qui faites ce choix. Huitième affirmation. L'action n'apporte pas toujours le bonheur, mais sans action, le bonheur n'existera jamais. Aucun rêve ni aucune visualisation ne vous mènera au résultat si vous ne faites rien. Définissez votre objectif et identifiez 3 étapes clés pour l'atteindre, puis commencez à agir dès aujourd'hui. Neuvième affirmation. Le meilleur débat est celui qui n'a pas eu lieu. La vérité ne naît pas d'un affrontement, mais les rancœurs, les offenses et l'irritation, oui. De plus, chaque personne impliquée dans la dispute ne fait que renforcer sa propre conviction. Laissez les autres gagner les disputes, même volontairement. Cela préservera votre paix intérieure et améliorera vos relations. Dixième affirmation. Celui qui se maîtrise possède le monde. Posez-vous constamment ces questions, où êtes-vous, que faites-vous et où cela vous mène-t-il? Cela vous aide-t-il à avancer vers ce qui est vraiment important pour vous, ou devriez-vous arrêter? Peu importe à quel point vous avez gravi les échelons si l'échelle est posée contre le mauvais mur.
Réfléchissez stratégiquement à votre vie, imaginez comment vous voulez vivre dans 3, 5, 10 ou même 30 ans. Quelles émotions voulez-vous ressentir? Quels objectifs atteindre? Quelles personnes vous entoureront? Toutes vos décisions d'aujourd'hui en matière de santé, de travail, de famille, de voyage doivent être en accord avec cette vision à long terme. 11e affirmation. Si vous êtes constamment en retard, ce n'est pas un hasard, mais un choix inconscient. Le retard devient une habitude qui génère des émotions familières auxquelles vous vous êtes attaché. Peut-être créez-vous artificiellement des urgences ou oubliez-vous volontairement des choses importantes pour retrouver cette sensation familière de précipitation. Prenez conscience de cette habitude et essayez de changer le scénario en renonçant à cette agitation inutile. 12e affirmation. La politesse ne coûte rien, mais peut apporter beaucoup. Personne ne veut interagir avec des personnes impolies, et votre manque de courtoisie peut devenir un obstacle sur le chemin de vos objectifs. Pensez aux situations où la rudesse vous a desservi et imaginez comment les choses auraient pu se dérouler différemment si vous aviez fait preuve de tact. Les mots que vous prononcez vous reviennent comme un boomerang. Si vous souhaitez que les autres vous traitent avec respect, commencez par vous-même. Une communication consciente et respectueuse peut transformer votre vie en mieux. 13e affirmation. Toute guerre est gagnée avant même qu'elle ne commence. Quels que soient vos projets, efforcez-vous de recueillir un maximum d'informations, de les analyser en profondeur et de minimiser les risques. Rappelez-vous que des idées, même les plus absurdes, peuvent devenir des croyances si elles sont répétées suffisamment souvent. Faites attention aux pensées et aux idées que vous laissez entrer dans votre esprit, ainsi qu'aux sources d'informations que vous utilisez. Ce dont vous nourrissez votre esprit influence votre avenir. 14e affirmation. Reconnaître honnêtement ses erreurs est un signe de maturité et une base essentielle pour le développement personnel. Savoir accepter ses échecs permet d'éviter les conflits, d'apprendre de ses erreurs et d'avancer. 15e affirmation. Mieux vaut perdre avec un sage que trouver avec un ignorant. Avant de vous lancer dans un partenariat professionnel ou de fonder une famille, réfléchissez à la fiabilité de la personne avec qui vous envisagez de partager votre vie. Toute collaboration repose sur la confiance et la compréhension mutuelle, et le choix de votre partenaire peut être un facteur clé de votre succès ou de votre échec. 16e affirmation. Ne prenez jamais de décisions importantes tant que vos émotions ne se sont pas apaisées. Sous l'effet de la colère ou du chagrin, on commet souvent des actes que l'on regrette ensuite, mais il est impossible de revenir en arrière. Les décisions prises sous l'emprise de la fatigue, de la colère ou de la tristesse ne font que renforcer ces émotions à l'avenir. Accordez-vous du temps pour vous calmer et voir la situation avec un esprit clair. 17e affirmation. Le corps influence l'esprit et les pensées. Votre état mental dépend directement de votre condition physique. Par exemple, la faim vous empêche de vous concentrer sur votre travail ou d'apprécier la beauté du monde qui vous entoure. Établissez 3 actions simples et régulières pour préserver votre bien-être physique et mental, elles deviendront la base de votre équilibre émotionnel et intellectuel. 18e affirmation. Votre esprit est au service de vos instincts. Lorsque vous avez soif, votre cerveau cherche des moyens rapides et sûrs d'y remédier. Mais dans les situations complexes, il est toujours préférable de s'appuyer sur la réflexion plutôt que sur des impulsions immédiates. Développez votre capacité à analyser et à prendre des décisions en toute conscience, même lorsque vos instincts vous poussent vers la solution la plus rapide. Déclaration 20. Agissez en fonction de ce que vous pouvez contrôler. Si quelqu'un dit ou fait quelque chose de désagréable, cela ne doit pas gâcher votre journée. Vous ne pouvez pas contrôler les paroles ou les actes des autres, mais vous pouvez choisir votre réaction. Comme on dit, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez leur interdire d'y faire leur nid. Déclaration 21. Vous ne pouvez pas changer la direction du vent, mais vous pouvez ajuster vos voiles. Soyez ouverts aux tendances modernes et aux changements. Par exemple, certaines personnes refusaient autrefois d'utiliser des téléphones portables, les jugeant inutiles, mais elles ont fini par reconnaître leur erreur. L'essentiel est de savoir tirer parti du vent favorable pour atteindre vos objectifs, tant que cela ne contredit pas vos valeurs fondamentales. Déclaration 22. La raison est gouvernée par la passion. Les pensées et opinions d'une personne sont souvent le résultat des processus chimiques de son corps, influencés par les hormones.
Lorsque vous êtes en colère, essayez de vous abstenir de parler ou d'agir sous l'effet de l'émotion. Entraînez-vous à communiquer calmement, même en période de colère, cela vous aidera à éviter les conflits et à préserver vos relations. Déclaration 23. Un grand succès et un grand échec sont des phénomènes temporaires. Tout passe. Ni un immense chagrin, ni un grand bonheur ne durent éternellement. Cependant, nous avons le pouvoir de créer des moments qui laissent une agréable empreinte dans nos souvenirs. Efforcez-vous de vivre pleinement l'instant présent, en savourant chaque action au lieu de vous perdre dans vos pensées. Un moment vécu en toute sincérité devient la base du véritable bonheur. Déclaration 24. Notre caractère est le résultat de nos comportements, disait Aristote. Il est difficile de ne pas être d'accord. Le comportement façonne le caractère, tout comme le caractère influence le comportement. Par exemple, une personne qui modifie consciemment sa posture, son style vestimentaire ou sa manière de parler peut observer des changements en elle-même. Une démarche assurée, un dos droit et un sourire ne se contentent pas de projeter l'image d'une personne forte, ils aident aussi à se sentir ainsi. Déclaration 25. Le semblable attire le semblable. La force attire la force, la peur attire la peur, l'amour attire l'amour, l'argent attire l'argent. Si vous remarquez autour de vous des personnes qui provoquent en vous des émotions négatives, demandez-vous, comment les avez-vous attirées ? Si certains aspects de votre vie ne vous conviennent pas, réfléchissez aux actions ou aux croyances qui ont pu y contribuer. Une prise de conscience de soi et de son environnement permet de transformer la réalité pour le mieux. Déclaration 26. On peut juger une personne à la manière dont elle traite ceux qui ne lui sont d'aucune utilité. C'est un indicateur de sa véritable nature. Par exemple, un vendeur de vêtements de luxe peut s'adresser avec la même courtoisie et le même respect à un client en costume élégant qu'à une personne dont l'apparence ne correspond pas aux standards de la classe moyenne. La véritable valeur réside dans la capacité à être intègre et bienveillant, indépendamment de tout intérêt personnel. Déclaration 27. Le pessimisme est un état d'esprit, l'optimisme est une volonté. Le pessimisme vient naturellement, sans effort, tandis que l'optimisme est un état qu'il faut cultiver en soi. Commencez par remarquer ce que vous avez de positif, votre santé, votre famille, vos réussites. Concentrez-vous sur la résolution des problèmes et croyez en votre capacité à les surmonter. Élaborez un plan d'action pour renforcer votre optimisme. Évitez les nouvelles qui ne véhiculent que du négatif. Réduisez au minimum les interactions avec les personnes qui provoquent en vous des émotions négatives. Rappelez-vous que chaque moment difficile est temporaire. L'optimisme est un outil que l'on peut et que l'on doit développer pour rendre sa vie plus légère et plus heureuse. Déclaration 28. Celui qui n'a pas de caractère devient un objet. Pour rester une personne à part entière, il est essentiel d'apprendre à dire « non ». C'est particulièrement important lorsque l'on vous demande d'en faire plus que ce que vous devez, comme rester plus longtemps au travail ou accorder une remise. Savoir protéger ses limites personnelles permet de préserver sa dignité et son équilibre intérieur. Essayez d'analyser vos ressentis. Que ressentez-vous lorsque vous refusez quelque chose à quelqu'un ? Et quelles émotions surgissent lorsque vous acceptez de faire ce que vous ne voulez pas ? Ces réflexions vous aideront à mieux vous comprendre et à renforcer votre assurance dans la défense de vos intérêts. Déclaration 29. Celui qui pose les questions dirige la conversation. Essayez de poser des questions ouvertes, cela permet de mieux comprendre le point de vue de votre interlocuteur, d'obtenir plus d'informations et de construire un dialogue enrichi par ses connaissances. Cette compétence est bénéfique aussi bien pour vous que pour votre entourage. Par exemple, au lieu d'affirmer quelque chose, demandez « Pourquoi pensez-vous cela ? Qu'est-ce qui est important pour vous dans cette situation ? Ou « Quelle solution envisagez-vous » Ces questions ouvrent de nouvelles perspectives dans la communication et la rendent plus profonde. Déclaration 30. Les questions sont plus importantes que les réponses. Poser une question, c'est déjà connaître la moitié de la réponse. Essayez de vous demander, qu'est-ce qui vous motive à atteindre vos objectifs ? Avec qui et comment voulez-vous passer votre temps ? De quoi rêvez-vous ? Ces questions orientent votre réflexion dans la bonne direction et vous aident à prendre des décisions éclairées. N'ayez pas peur de poser des questions, même si cela vous semble gênant. Celui qui prend le risque de paraître stupide pendant 5 minutes acquiert des connaissances.
Celui qui ne pose pas de questions reste dans l'ignorance pour toujours. Au lieu de donner des conseils non sollicités, posez les bonnes questions. Rappelez-vous, la réponse que vous obtiendrez dépend de la question que vous posez. Si vous demandez « Qu'est-ce qui t'est encore arrivé ?», vous entendrez des plaintes. Mais si vous demandez « Comment comptes-tu résoudre cette situation ?», la réponse sera plus constructive. La question idéale est une question ouverte avec une hypothèse positive. Par exemple, « Que as-tu prévu de faire d'intéressant aujourd'hui ? Que as-tu particulièrement aimé dans ce livre ? Quelle leçon utile as-tu tirée de cette expérience ? » De telles questions ne créent pas seulement une atmosphère bienveillante, mais elles aident aussi à révéler le potentiel de votre interlocuteur. Déclaration 31. L'avenir ne commence pas avec l'arrivée du lendemain, mais au moment où vous atteignez un nouvel état de vie de qualité. Si vous ne changez pas votre vie pour le mieux, vous restez bloqué dans le passé, et l'avenir demeure hors de votre portée. Imaginez que l'avenir est un miroir sans verre. Tout ce que vous y voyez, c'est votre reflet, la personne que vous êtes aujourd'hui et qui, en cet instant précis, façonne son avenir. Réfléchissez à la manière dont votre vie évoluerait si vous comptiez uniquement sur un soutien extérieur. Comparez cela avec une vie où vous prenez les choses en main et agissez indépendamment de ce soutien. Décrivez à quoi ressemblera votre journée dans un an. Quels nouveaux accomplissements et événements marqueront votre vie ? Que devez-vous commencer à faire dès aujourd'hui pour en faire une réalité ? Il existe deux approches face à l'avenir, certains le regardent avec crainte et n'entreprennent rien, tandis que d'autres l'attendent avec impatience et le construisent activement dans le présent. Dans quel groupe êtes-vous ? La manière dont vous percevez votre avenir doit déterminer vos actions aujourd'hui. Il faut creuser le puits avant d'avoir soif. Déclaration 32. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la hâte et d'autres qui exigent une exécution immédiate. Savoir gérer son temps est une compétence essentielle, car le temps est l'une des ressources les plus précieuses de l'homme. Posez-vous la question, comment planifiez-vous votre journée, votre semaine, votre mois, votre année ou même plusieurs années à l'avance ? Combien de temps est perdu inutilement ? Avec un plan clair, vous comprenez mieux ce qui doit être fait immédiatement et ce qui peut être reporté. Déclaration 33. Celui qui veut trouve des opportunités, celui qui ne veut pas trouve des excuses. La route appelée, plus tard, mène toujours à la ville de jamais. Réfléchissez, avez-vous dans votre vie des objectifs ou des tâches que vous repoussez sans cesse ? Sont-ils vraiment importants pour vous ? S'ils perdent leur pertinence, peut-être est-il temps de les laisser dans le passé pour vous concentrer sur ce qui a réellement de la valeur. D'un autre côté, s'il y a des choses importantes pour vous mais que vous ne commencez jamais, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous empêche de faire le premier pas ? Quelles petites actions pouvez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour vous mettre en mouvement ? Déclaration 34. Un monde imaginaire apporte des bénéfices bien réels, à condition de convaincre les autres d'y croire. Nous nous investissons émotionnellement dans les héros des films et des séries que nous regardons. Les dirigeants talentueux utilisent ce principe dans leurs entreprises, créant pour leurs employés une sorte de « monde imaginaire » rempli d'objectifs, de récompenses et de perspectives inspirantes. Réfléchissez à quel monde vous pourriez créer autour de vous. Quelles valeurs, quels objectifs et quelles images êtes-vous prêt à proposer aux autres ? Quels avantages ce monde vous apportera-t-il et quel rôle y joueront les personnes qui vous entourent ? Déclaration 35. La vie est l'art de tirer de grands bénéfices de circonstances qui semblent insignifiantes. Développez en vous la capacité de remarquer les détails que les autres négligent. Apprenez à voir les éléments cachés, à établir des liens logiques et à comprendre les besoins des gens autour de vous. Cette attention aux détails rend non seulement vos interactions plus riches et vivantes, mais elle vous aide aussi à vivre pleinement l'instant présent et à rendre votre travail plus utile et efficace. Cherchez l'important dans les petites choses, et vous serez surpris de voir combien d'opportunités sont cachées dans le quotidien. Déclaration 36. Les nouvelles idées sont plus puissantes que les vieilles habitudes, mais elles ont besoin de temps pour s'enraciner. Une nouvelle idée est une graine, tandis qu'une vieille habitude est un arbre aux racines profondes. Pour remplacer une habitude par un nouveau mode de comportement, il faut de la répétition et de la patience. Toute action répétée suffisamment de fois devient plus facile. Vous ne savez pas cuisiner ? En suivant les étapes des chefs expérimentés et en répétant leurs gestes, vous apprendrez.
En commençant modestement une activité physique et en augmentant progressivement l'intensité, vous obtiendrez des résultats impressionnants. En développant une nouvelle compétence professionnelle, vous deviendrez un expert grâce à une pratique constante. Ce processus est d'une simplicité géniale, mais il est souvent freiné par notre paresse ou notre peur de commencer quelque chose de nouveau. Surmontez ces barrières, et vous découvrirez un monde d'opportunités immenses. Déclaration 37. Dans toute beauté, il y a une imperfection, mais cela ne la rend pas moins magnifique. Permettez-vous d'accomplir votre travail sans chercher la perfection absolue. Cela ne signifie pas faire les choses à moitié, mais parfois, la quête du parfait empêche de commencer ou de terminer une tâche. Autorisez-vous à être imparfait. C'est cette singularité qui rend chacun de nous unique. Car c'est bien la diversité, et non la perfection, qui donne à la vie sa profondeur et sa beauté. Déclaration 38. Là où c'est fragile, cela se brise. Cette règle illustre souvent ce que l'on appelle le facteur limitant. Imaginez une caravane où tous les chameaux sont bien nourris, en bonne santé et forts, sauf un, qui est affamé et épuisé. La caravane avancera à la vitesse du chameau le plus faible. Cet élément fragile est ce qu'on appelle le facteur limitant. Regardez votre propre vie, qu'est-ce qui freine votre croissance et votre progression? Trouvez ce facteur limitant, identifiez-le et éliminez-le. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez avancer au rythme qui correspond à vos ambitions et à vos objectifs. Déclaration 39. On peut tailler une bûche autant qu'on veut, mais les propriétés du bois resteront les mêmes. Cette affirmation nous rappelle l'importance de choisir les bonnes personnes, les bons outils et les bonnes ressources pour atteindre nos objectifs. Y a-t-il dans votre vie des personnes ou des éléments qui ne correspondent pas à vos exigences, malgré tous vos efforts pour les adapter? S'ils vous empêchent d'avancer, il est peut-être temps de repenser votre entourage et d'éliminer ce qui ne vous convient pas. Car seule une base solide permet de construire un avenir stable et couronné de succès. Déclaration 40. Beaucoup de problèmes semblent insolubles uniquement parce que nous refusons leur solution possible. Pourtant, la vérité est que la plupart des difficultés peuvent être surmontées. Essayez d'analyser l'un de vos problèmes actuels. Écrivez une liste de solutions possibles, même les plus absurdes ou improbables. Ensuite, classez-les par ordre de priorité en fonction de leur efficacité pour atteindre vos objectifs à long terme. Commencez par l'option la plus prometteuse. Si elle ne fonctionne pas, passez à la suivante. Cette approche vous aidera à affronter systématiquement tous les défis de la vie. Déclaration 41. L'eau use la pierre. Cette règle s'applique à tous les domaines de la vie, l'apparence, la santé, le travail, les relations. Réfléchissez à ce qui changerait si vous faisiez chaque jour ne serait-ce qu'un petit pas vers votre objectif. Et dans 3 mois? 6 mois? 1 an? Ces petites actions régulières s'accumulent et forment la base de grandes réussites. La progression graduelle est la clé des succès à long terme, qui paraissent impossibles au premier abord. Déclaration 42. Écoutez tout le monde, prêtez attention à quelques-uns, mais décidez par vous-même. Les opinions opposées et les points de vue variés sont essentiels pour prendre des décisions éclairées. Si vous ne connaissez pas toutes les approches possibles, il est difficile de choisir la bonne. Cependant, la décision finale doit vous appartenir. Ne la déléguez pas à quelqu'un d'autre pour ensuite le blâmer en cas d'erreur. Vos choix sont votre responsabilité. Écoutez les conseils, réfléchissez mais fiez-vous toujours à votre propre jugement. Déclaration 43. Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Soyez une personne de parole. Dans le travail comme dans la vie personnelle, essayez d'établir des règles claires d'interaction avec les autres. Si vous vous engagez à quelque chose, respectez votre parole avec rigueur. Les personnes qui peuvent compter sur vous vous respecteront et vous apprécieront en tant qu'individu fiable et honnête. Déclaration 44. La file d'attente n'existe pas parce que c'est bon parce qu'il y a une file d'attente. Souvent, les gens suivent la foule et considèrent comme excellent ce qui est très demandé. Mais cela en vaut-il vraiment la peine pour vous? Analysez vos actions et vos achats en fonction de vos propres besoins, et non des tendances populaires. Tout ce qui est à la mode n'est pas forcément indispensable pour vous. Déclaration 45. Parfois, simplement exprimer un problème revient à le résoudre à moitié.
Cacher ses difficultés et ses soucis ne mène jamais à leur résolution. Au contraire, reconnaître un problème et en discuter avec ses proches ou ses collègues peut apporter un nouvel éclairage et offrir des solutions supplémentaires. De plus, cela permet de relâcher la tension émotionnelle et d'améliorer son état d'esprit. Il arrive que de grandes opportunités se présentent à nous, mais il ne faut pas se croire plus intelligent que tout le monde. Il y a toujours une possibilité que quelqu'un ait plus de compétences. Pour éviter les erreurs et les pertes, partagez vos projets avec des personnes de confiance et écoutez les conseils réfléchis. Un exemple de la vie réelle, un homme était convaincu de gagner de l'argent grâce à des investissements et pensait avoir réalisé un bénéfice de 50 000 $ en un mois. Mais lorsqu'il a voulu retirer son argent, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas. Pire encore, il avait déjà contracté un prêt et emprunté environ 8 000 $ à des connaissances pour poursuivre ses placements. Finalement, il s'est avéré qu'il était victime d'une arnaque. Pendant tout ce temps, il croyait agir correctement. S'il avait discuté de ses décisions avec des amis ou des proches, il l'aurait probablement mis en garde contre cette erreur. Même une critique peut parfois s'avérer bénéfique. Déclaration 46. Soyez attentifs à vos pensées, elles sont le point de départ de vos actions, et parfois même des actions en elles-mêmes. Les pensées génèrent des émotions, les émotions influencent les paroles conduisent aux actes, et les actes façonnent votre personnalité et toute votre vie. La capacité à maîtriser ses pensées est la clé du contrôle de soi et de ses réactions face aux situations. À quelle fréquence prenez-vous conscience de ce que vous pensez? Commencez à observer vos pensées. Demandez-vous lesquelles vous aident et lesquelles vous freinent. Aménagez votre environnement de manière à favoriser un état d'esprit positif. Par exemple, commencez votre matinée par des pensées agréables et des actions qui donneront le bon ton à toute votre journée. Déclaration 47. Un bon orateur n'est pas seulement celui qui dit des choses intelligentes, mais aussi celui qui sait se taire au bon moment. Réfléchissez avant de parler. Avez-vous déjà vécu des situations où il aurait été préférable de garder le silence, mais où vous ne l'avez pas fait? Analysez ces moments et essayez d'en tirer des leçons pour l'avenir. De plus, même le discours le plus captivant peut lasser s'il est trop long. Il est essentiel de ne pas abuser de l'attention de son auditoire, surtout lors d'un échange en personne. La clarté, la concision et la capacité à ressentir l'humeur de son public sont les clés d'une prise de parole réussie. Déclaration 48. Chacun entend seulement ce qu'il est capable de comprendre. Cela concerne non seulement les livres, qui révèlent de nouveaux détails à chaque nouvelle lecture, mais aussi les échanges en personne. Parfois, un interlocuteur ne perçoit pas votre idée simplement parce qu'il n'est pas prêt à la comprendre ou qu'il ne saisit pas vos arguments. De même, il nous arrive parfois de ne pas être capable de comprendre ce que les autres tentent de nous transmettre. Cela est naturel. Toutefois, la prise de conscience que notre compréhension est limitée nous aide à être plus tolérants et à ouvrir de nouveaux horizons. Rappelez-vous que vous êtes responsable de ce que vous dites, mais que vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce que vous entendez. Apprenez à distinguer les informations fiables des informations non fiables. Quels critères utilisez-vous pour évaluer une information et savoir ce à quoi vous pouvez faire confiance, et ce qu'il est préférable d'ignorer? Sachez que les escrocs proposent toujours des opportunités incroyables, promettant le bonheur en un temps record. Ne succombez pas à de telles propositions, elles sont trop belles pour être vraies. Déclaration 49. Pour éviter la critique, il faut ne rien faire, ne rien dire et en fait, ne pas exister. Cependant, la critique est de différentes sortes. La critique constructive est sollicitée, elle est constructive et bienveillante. Tout le reste n'est pas de la critique, mais de la dévalorisation. Essayez d'éviter les personnes qui cherchent à vous dévaloriser et ne prenez pas leurs paroles à cœur. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez vous protéger de cela. Déclaration 50. Si vous pensez que la compétence coûte cher, essayez l'incompétence. Lorsque vous choisissez des produits ou des services, comment évaluez-vous leur qualité? Quelles exigences avez-vous? Est-il judicieux de chercher à économiser si cela conduit à un résultat moins bon? Réfléchissez si le désir d'économiser est toujours justifié. Déclaration 51. Un enseignant ouvre des portes, mais c'est l'élève qui doit avancer seul. Il ne peut pas forcer l'élève à apprendre, mais il peut l'intéresser et le guider sur la voie du développement. L'élève doit travailler sur lui-même.
Si vous êtes enseignant, veillez à créer les conditions favorables au développement de l'élève. Si vous êtes élève, profitez au maximum de cette période pour acquérir des connaissances. Déclaration 52. Les difficultés arrivent quand une personne, cédant à la paresse, oublie de prendre soin d'elle-même. Cela signifie qu'il faut bien se nourrir, être physiquement actif, bien dormir et éviter le stress. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité pour se sentir bien et profiter de la vie. Déclaration 53. La responsabilité, c'est quand une personne se considère comme la cause de toutes les conséquences dans sa vie. Comprendre que vous êtes la cause des événements qui se produisent dans votre vie est important pour maintenir un équilibre intérieur. Cela donne un sentiment de contrôle sur ce qui se passe, ce qui favorise un bon état psycho-émotionnel. On peut passer sa vie à maudire l'obscurité, ou simplement allumer une bougie. Voilà ce que signifie être maître de son destin et être responsable de ses actions. Déclaration 54. Le manque de confiance en soi est la cause de la plupart des échecs. Pour devenir plus confiant, rappelez-vous de vos victoires et réfléchissez à ce que vous avez fait pour les atteindre. Reconnaître que vous avez déjà réussi vous permet de comprendre que vous êtes capable de le refaire. L'augmentation de l'estime de soi commence souvent par la prise de conscience de votre potentiel pour réussir. Souvenez-vous des moments où vous vous êtes senti capable de déplacer des montagnes, et utilisez cela comme un rappel de votre force. Déclaration 55. Les personnes faibles croient à la chance, les personnes fortes croient à la cause et à l'effet. La chance est une coïncidence, sur laquelle on a peu de contrôle. Cependant, suivre les liens de cause à effet dans notre vie nous aide réellement à obtenir des résultats. Par exemple, un bon sommeil est la cause, et une bonne humeur ainsi qu'une grande productivité en sont les conséquences. En observant ces liens, vous pourrez les utiliser pour améliorer votre vie et attirer la chance. Déclaration 56. Ce qui n'est pas planifié ne sera pas fait. Tout est créé 2 fois, une première fois dans l'imagination, une deuxième fois dans la réalité. Qu'avez-vous planifié pour cette semaine ou ce mois? Quelles actions entreprenez-vous pour atteindre vos objectifs? Ce qui est planifié devient inévitablement réalité, si vous vous fixez vraiment des objectifs et suivez vos progrès. Déclaration 57. Un idiot fera de son ami un ennemi, tandis qu'un sage fera de son ennemi un ami. La sagesse réside dans la capacité à trouver un terrain d'entente avec ceux qui peuvent devenir vos adversaires. Parfois, les conflits peuvent offrir des leçons précieuses et des moyens de coopérer. Déclaration 58. Les personnes qui exposent constamment tout à l'extérieur n'ont rien à l'intérieur. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les autres pensent de vous, mais ce que vous portez à l'intérieur. Une personne qui affiche constamment sa prétendue vie heureuse, réussie et riche essaie soit de se convaincre elle-même, soit de faire bonne impression. Le véritable bonheur ne se trouve pas dans l'apparence, il réside toujours à l'intérieur. Déclaration 59. L'horreur est incompatible avec l'humour. Toute situation devient moins effrayante si vous y ajoutez une touche de rire. Avoir la possibilité de regarder un problème sous un angle plus détendu vous aide à mieux le gérer et à trouver la meilleure solution. Déclaration 60. Si une personne ne sait pas se contrôler, d'autres commenceront à la contrôler. L'autocontrôle est la base de la liberté et de l'indépendance. La capacité de maîtriser ses émotions, ses pensées et ses actions nous permet de ne pas céder aux influences extérieures et de devenir maître de notre propre vie. Déclaration 61. Les gens croient en ce qu'ils veulent croire, la pilule magique, l'enrichissement instantané, les châteaux en Espagne. En quoi croyez-vous? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous? Croire en des choses impossibles à vérifier mène souvent à la déception. Il est préférable de suivre des principes qui ont fait leur preuve à travers le temps et l'expérience. Déclaration 62. Si vous ne pouvez pas tout accomplir, il ne faut pas renoncer à une partie. Il n'est pas toujours nécessaire d'atteindre tout en même temps. Parfois, il est important de commencer petit, puis de progresser lentement. Atteindre partiellement un objectif est aussi un succès, qui peut servir de tremplin pour un développement futur. Déclaration 63. Ne vous précipitez pas pour dire non avant qu'on ne vous le demande. Lorsque vous êtes pressé de répondre, vous réagissez souvent non pas à la personne en face de vous, mais à vos propres pensées qui surviennent pendant la conversation.
Il est important d'abord d'écouter et de comprendre votre interlocuteur avant de prendre une décision. Déclaration 64. C'est toujours celui qui confie un secret à un autre qui est responsable de sa divulgation. Lorsque vous confiez un secret à quelqu'un, vous le rendez responsable de sa préservation. La responsabilité de la divulgation revient toujours à celui qui a transmis l'information. Déclaration 65. La base de toute sagesse, c'est la patience. La patience est la capacité de remarquer les détails, de ne pas se précipiter dans les conclusions et d'apprendre des événements. Elle vous aide à ne pas être pressé et à évaluer chaque moment avec attention, ce qui mène à une compréhension plus profonde de la situation. Déclaration 66. L'inspiration existe, mais elle vient pendant le travail. N'attendez pas que l'inspiration vous visite, commencez à travailler. C'est dans le processus du travail que vous ressentirez de véritables émotions et la joie des résultats. En travaillant, vous créez des opportunités pour l'inspiration, au lieu de l'attendre passivement. Si vous voulez priver une personne du sens de la vie, donnez-lui tout près, en lui ôtant la possibilité de travailler. Déclaration 67. Si vous n'avez pas de but dans la vie, vous devrez travailler pour ceux qui en ont un. Chacun doit trouver sa vocation et son objectif. Si cela vous manque, vous deviendrez un instrument pour atteindre les objectifs des autres. Ce n'est qu'en trouvant votre propre direction que vous pourrez vivre une vie pleine et riche. Déclaration 68. Celui qui se respecte inspire le respect des autres. Votre état intérieur est la manière dont vous vous voyez et dont vous vous traitez. Si vous vous respectez, cela sera ressenti par les autres. Le respect commence de l'intérieur et se transmet au monde extérieur. En résumé, ces principes de vie nous rappellent l'importance de la patience, de l'autodiscipline et de la responsabilité dans notre quotidien. Ils nous invitent à réfléchir sur nos choix, à comprendre que chaque action a ses conséquences, et que la véritable sagesse réside dans notre capacité à agir avec intention et équilibre. Si nous appliquons ces idées dans notre vie, nous serons en mesure de mieux gérer les défis et de nous rapprocher de nos objectifs. Rappelez-vous que votre avenir dépend de ce que vous faites aujourd'hui, alors commencez à poser les bases d'un avenir meilleur dès maintenant. Si vous souhaitez continuer à grandir et à découvrir de nouvelles idées qui vous aideront dans votre développement personnel, abonnez-vous à ma chaîne. Ici, vous trouverez des conseils pratiques et des réflexions qui vous guideront sur le chemin du succès et de l'épanouissement. Votre soutien est essentiel pour moi, et ensemble, nous pouvons avancer vers une vie plus accomplie.